Hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Écoutez, l'été est très bien arrivé puisqu'il fait vraiment très bon. Et puis en parlant de ça, donc nous sommes aujourd'hui le 6 août et la semaine prochaine, à partir du mercredi soir, nous partons avec mon chéri et deux potes, ça va être trop cool. En fait, on va rejoindre un groupe de potes qui fait de la musique et ils font deux dates, donc le 16 je crois et le 17 ils font deux dates en Ardèche et du coup bah nous on part un petit peu plus tôt pour profiter quand même de l'Ardèche et puis on va camper par là-bas, donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Du coup c'est la semaine prochaine en fait, ça va arriver super vite puisque nous sommes déjà mardi aujourd'hui et que la semaine je vais pas l'avoir passée. Donc ouais, ça va être trop cool. Du coup là tout est déjà... tout est booké. Et il faut juste qu'on regarde si on a bien tout le matos, s'il faut pas qu'on aille chercher, je sais pas, genre une glacière ou un truc. Et puis voilà, on ira certainement acheter ensemble, together, de la crème solaire. Je demanderai pas avec, j'irai pas la chercher avec mon mec, je pense qu'il en a rien à faire. Mais on ira chercher de la crème solaire puisque je n'en ai plus pour le corps. Et pour le visage, elle est quasiment terminée. Donc je sais pas, je verrai si je reprends la même ou pas. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai deux pantalons qui sont coupés, que j'ai coupés pas dans le précédent, mais dans celui encore d'avant de vlog. Et du coup, je vais les coudre aujourd'hui. Enfin, je vais commencer à les coudre aujourd'hui. Il y a un short qui est le short tiré du pantalon Gaston de chez République du chiffon, et il y a un pantalon California de chez Atelier Scamit. Je l'ai coupé en taille 40 je crois, donc je verrai, peut-être que au fur et à mesure de la couture je le recentrerai un petit peu parce que je sais que le short est un poil grand. Ça me dérange pas pour le short parce que du coup je suis bien à l'aise dedans et que les jours où il fait vraiment chaud et où tout colle à la peau, c'est un peu gênant. Donc quand on a le short qui est un peu plus grand, c'est confortable. Par contre le pantalon, c'est un pantalon de demi-saison, voire hiver, demi-saison hiver. Je mets pas trop de pantalons, je mets rarement des jeans en été, en tout cas beaucoup moins, donc pour le coup je préfère qu'il serre un petit peu. Écoutez, si j'arrive à terminer ces deux vêtements avant mercredi, en tout cas avant jeudi, ce serait top. Le short, je pourrais le glisser dans ma valise, ce serait encore plus top. Et puis en vrai, j'aurais pas mal avancé dans mon planning couture de l'été. Je suis en train de faire un petit check. Ouais, j'aurais pas mal avancé. Sinon, pour faire un petit débrief des projets qui me resteraient, des tissus qui me resteraient à coudre pour cette saison, on va dire, il y a celui-ci, il me reste un métrage de celui-ci. Je suis pas sûre que je l'avais coupé, la partie... j'avais prévu de faire une robe, je sais pas, je suis pas sûre de la couper. Peut-être que finalement je mettrai en vente le coupon qui me reste, parce que l'ensemble que j'ai réalisé dedans, je le trouve super cool, mais il est moins dans... il est moins dans mon style en fait. Quand j'ai acheté ce tissu, je le trouvais vraiment canon. Et j'ai pas plus réfléchi à ça. Et je me dis que finalement, avoir un ensemble, donc une veste et une jupe, une chemise et une jupe à l'intérieur, c'est peut-être suffisant. C'est peut-être pas nécessaire que d'avoir une robe qui va avec. Et j'avais prévu de me coudre une robe super canon avec un mix de patrons gratuits qui ressemblerait à ceci. Mais finalement, ouais, je me dis que le tissu, je suis moins convaincue. Et puis c'est du satin, donc c'est du full polyester. J'ai peur de vachement transpirer à l'intérieur. Donc à mon avis, je vais certainement me débarrasser de ce tissu. Autre tissu que j'avais acheté, mais celui-ci je l'ai acheté il y a l'an passé, non. Oh, je sais plus vraiment quand. Mais je l'ai acheté en recyclerie et on est sur un coupon de coton, et pour le coup ça fait pas ultra été non plus. En fait on est plus sur je sais pas, des couleurs un peu pastel
qui, je dirais qu'elles iraient super bien pour le printemps, l'automne. Et j'imaginais une robe également dedans. Une robe avec pas mal de volume, quelques détails, etc. Un petit peu travaillée, mais j'ai pas encore trouvé l'idée de robe vraiment... Enfin ouais, j'ai pas fixé mon dévolu sur un patron de robe. Et puis à mon avis ce sera plus pour la demi-saison. Voilà, je m'imagine pas trop porter ça actuellement. J'avais trouvé cette nappe chez Emmaüs. Je la trouve toujours aussi belle. Il faut juste que je trouve un patron à réaliser à l'intérieur. Une robe également, je pense. Quoique un pantalon finalement, en y réfléchissant, un pantalon ça pourrait être également super joli. Par contre c'est à mon avis un poil transparent. Mais je sais pas, faut que je vois. Faut que je vois parce que si je fais un pantalon, je suis pas sûre d'avoir suffisamment de métrage. Et puis il faut que je travaille avec... Enfin, faut que je mette la partie basse du pantalon ici, quoi. Vous voyez, pour que... Enfin, faut que je joue avec le motif, donc je sais pas trop. C'est pour ça que je m'étais dit qu'une robe, ça pourrait être super sympa, parce que justement, je pouvais plus facilement jouer avec le motif. Ensuite, j'ai ce tissu-ci. Alors, on est sur 2 petits coupons et je n'en ai pas énormément. J'avais prévu de faire un short, le short Maui de Apolline Pattern. Pour le coup, c'est un short, donc ça convient parfaitement à la saison. Mais le tissu, je trouve que les couleurs sont un peu passées, on va dire. Enfin, font bien printemps et automne, peut-être un petit peu moins été. Mais bon, pourquoi pas? À voir si j'ai un petit peu de temps. Je l'ai pas du tout réalisé, je n'ai pas du tout le patron non plus, donc à voir si j'ai un petit peu de temps. Ça va pas être mon premier choix. Typiquement entre les deux, je vais choisir celui-ci plutôt que celui-ci. Ensuite, j'ai ce tissu-ci. Nous sommes sur un jean vert très vif. Je pense que ça se voit. J'avais prévu de réaliser une combi short, c'est toujours le cas. J'ai toujours très envie de réaliser une combi short. Il faut que je trouve le patron parfait. J'ai vraiment une idée très précise en tête du patron du modèle que je souhaite. Vraiment une combi short en jean tel qu'on l'imagine, avec pourquoi pas des revers sur les bas de pantalon, mais c'est pas sûr parce que l'intérieur est moins joli. Mais en tout cas, tous les codes, je trouve, de la combi short en jean. Et il faut vraiment que je continue mes recherches sur le patron. Je m'étais arrêtée à un patron de Vicky Sue que j'aimais beaucoup, mais il y avait quelques petits détails qui me plaisaient moins, donc à voir. Sinon je crois que j'aimais bien la combi short Lee de Fibre Mood, mais pour le coup c'est un pantalon, en fait c'est une combi pantalon, c'est une combi manche longue pantalon. Moi je voudrais des manches courtes et un short, ce qui n'est pas gênant, mais ça change un peu la physionomie et il faut que je me projette. Et dernier tissu pour le coup, je pense que je le réaliserai peut-être avant mes vacances ou alors je le couperai avant mes vacances en septembre, parce que là je me projette vraiment dedans pour la rentrée. Si je l'ai cousu avant, peut-être que je le prendrai avec moi pour partir, mais c'est pas sûr. C'est ce tissu-ci qui est une nappe également, et j'imaginais super bien une robe chemise avec des manches longues. Mais beaucoup de volume au niveau de la partie, en fait en dessous de la poitrine, on va dire, une grande partie avec plein de volume, plein de fronces. Je m'étais dit que ça pourrait être super sympa, et à mon avis c'est pas quelque chose qui sera très très long à coudre, donc pourquoi pas, faut juste que je trouve le patron. À mon avis je prendrai un patron de chemise type liseron que je modifierai pour coller à mon inspiration. Bref, vous pouvez voir que du coup j'ai 6 tissus exactement, et que j'en ai 3 que j'aimerais beaucoup coudre avant les vacances, on va dire, avant fin septembre, et 3 autres où finalement il y en a un dont je suis quasi sûre de me débarrasser, 2 autres où ce sera plus pour la demi-saison, plus pour octobre. Bref, j'arrête de parler et je vais coudre.
Hello, je vous retrouve, nous sommes vendredi, c'est trop cool parce que bon, il est déjà 18h donc la journée est passée super vite, mais ce soir, dans 2 heures à peu près, on va monter le Puy-de-Dôme avec quelques potes, on va faire un petit pique-nique en haut du sommet, donc ça va être très sympa. Et hier, en allant faire 2-3 courses pour le pique-nique, puisqu'on devait le faire hier, et puis finalement, voilà, on a repoussé à aujourd'hui. En allant faire 2-3 petites courses, je suis tombée sur ce produit-ci chez Lidl, puisque c'est là-bas que je vais faire mes courses généralement. C'est un produit de la marque Pulpe de Vie. C'est un cosmétique, enfin c'est un produit bio. C'est plus le type de produit vers lequel je me tourne au niveau des soins. Visage, corps et cheveux. Voilà, je me tourne plus vers des produits clean, que ce soit pour l'environnement et au niveau des ingrédients. Et puis voilà, c'est plus mes convictions. Donc c'est un soin sans rinçage à appliquer sur les cheveux secs ou humides et c'est à appliquer sur plutôt les longueurs. Je l'ai testé hier, il sent très très bon, c'est très agréable, c'est léger, c'est très léger, enfin il n'y a pas une odeur trop présente puisque à la fois voilà on est sur un produit plutôt clean au niveau de la compo, donc il n'y a pas de parfum à foison. Et je pense que ça va être sympa. Et en plus, c'est drôle parce qu'il y a une vente, il y avait, parce qu'elle n'y est plus, il y avait une vente Choose, une vente privée de Choose, de la marque Pulpe de Vie. Et il y avait 2-3 produits qui m'intéressaient, que j'avais très envie de tester. Notamment, j'ai plus de crème, enfin quasiment plus de crème hydratante. On ira en acheter une demain. Et donc je m'étais dit pourquoi pas et tout, et puis il y avait ce produit-ci pour les cheveux, d'autant plus que maintenant que je les ai un petit peu décolorés, j'ai envie, et que je suis passée sous le billard du coiffeur, enfin sous les ciseaux du coiffeur, j'avais très envie d'en prendre grand soin, et il était dans mon panier, et puis bah écoutez, finalement plus besoin puisque je l'ai acheté. Ouais, vous voyez, la vente est terminée et je l'ai encore dans mon panier en fait, bon, je sais pas si vous verrez quoi que ce soit, mais le dernier produit là, c'est celui-ci. C'est trop drôle, je trouve. Je vais continuer un petit peu le montage de la vidéo de demain. Je suis pas trop mal. Je suis en train de tester un nouveau logiciel de montage. J'espère que ça fonctionne. J'ai fait un premier test d'exportation pour voir si ça fonctionne. Parce que j'ai pas particulièrement envie de me taper des heures et des heures de montage pour qu'au final me rendre compte que l'export ne fonctionne pas. Donc voilà, je teste ça et puis là normalement elle s'est exportée. Je vais voir si tout est bon. Je vais continuer le montage et puis je pense que je vais coudre un petit peu en attendant que mon chéri arrive.
Hello, on se retrouve dans une pièce que vous n'avez jamais vue, un angle que vous n'avez jamais vu. Nous sommes dans ma salle de bain avec ma machine à laver qui marche puisque j'ai mis mes draps à laver. Mais écoutez, c'est surtout parce que je termine de me maquiller brièvement, il me reste juste du mascara à mettre. Je suis toujours avec mon mascara marron, j'aime beaucoup trop. Et puis après on ira en ville, il est déjà 11h20 et je vais réappliquer de ce produit. Je pense que je vais en mettre quasiment à chaque fois. Hop, j'ai mis quelques pompes, j'ai une bonne quantité dans mes mains. J'aime bien répartir le produit dans mes mains et chauffer un petit peu la matière. Mais avec, je fais ça avec tous les produits, hein. Je fais ça avec ma crème de jour, je fais ça avec ouais, quasiment tous les produits et hop, je l'applique sur mes cheveux humides. Ils sont quasiment, enfin, ils sont humides mais plus sur la pente sèche que mouillé. Je vais aller en ville et le but ça va être d'aller acheter de la crème de jour, crème pour le visage, puisqu'en fait je vous montre, ma crème pour le visage est quasiment vide, il en reste encore un. Et je pense que puisque nous on part mercredi en week-end prolongé, donc je verrai, peut-être que ça tiendra, ou alors je prendrai la nouvelle que j'achèterai là aujourd'hui et puis je finirai le mois avec celle-ci. Certainement que je ferai ça parce que j'ai pas envie d'être en rade là-bas. Et je vais également en profiter pour acheter de la crème solaire. Celle-ci je l'ai achetée cette année, je l'ai achetée il y a 2 mois, 3 mois peut-être. C'est de la crème que je mets, en fait je l'avais déjà testée et je la trouve vraiment très très bien. Pas une odeur trop forte non plus. Et elle est indice 50 et c'est la crème solaire pour le visage de chez Lidl. J'ai arrêté ma machine, j'espère que je vais pouvoir la redémarrer après, c'est la première fois que je fais ça. Enfin, avec cette machine-ci en tout cas. Donc je disais, c'est de la crème solaire de chez Lidl, je l'avais déjà testée et c'est pour ça que je l'ai rachetée, c'est parce que au niveau rapport qualité-prix elle est vraiment top et elle est très bien notée sur Incy Beauty. Je vous ai menti, elle n'est pas si bien notée que ça sur Incy Beauty, elle est notée 12,6, en tout cas c'est mieux que celle que vous allez trouver de la marque, enfin des marques de parapharmacie classiques. Je trouve que la crème solaire c'est assez compliqué de trouver des crèmes solaires qui sont plutôt bien notées. Donc moi j'irai en pharmacie, en parapharmacie pour voir. Certainement je vais me diriger vers la marque Les Laboratoires de Biarritz. Je connais brièvement cette marque et je crois qu'ils font des produits pas trop mal. Donc ma mission, crème solaire, crème pour le visage et puis crème visage solaire. Et donc oui, crème solaire, puisque je n'ai plus du tout de crème solaire. Et si on fait rando, si on fait kayak, c'est clair que là il va nous en falloir, on va cramer. Puis je me connais, même si j'ai pris quelques couleurs, ça se voit un petit peu avec la trace de la montre. Je déteste cette trace, c'est horrible. Et puis ça se voit avec la trace du t-shirt. Mais je vais cramer, je me connais, je vais cramer, je suis... j'ai une peau très blanche. Hello, je suis rentrée il y a un bon moment puisque là il est déjà quasiment 19h, je suis rentrée il y a au moins 4-5 heures mais du coup j'ai fini le montage et puis Bibou était là, on a passé un petit moment ensemble, on a regardé le match de hand, elles ont perdu les Françaises, je suis dégoûtée, j'ai trop les boules. Bref, je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose, je m'étais fait une petite liste de petits trucs que j'avais envie de voir. Je voulais notamment prendre un t-shirt pour Bibou, un petit t-shirt en lien avec la F1 mais en fait ils avaient plus rien donc voilà, je ne lui ai rien pris. Je suis passée en parapharmacie récupérer les 2-3 produits qui me manquaient, notamment une huile pour une huile démaquillante. J'ai pris celle-ci de chez Caudalie qui est pas excessivement chère par rapport à la quantité.
Elle m'a coûté 16 € et quelques, quasiment 17 € on va dire. Il y a 150 millilitres. Et je l'ai sentie et je trouve qu'elle a une bonne odeur. Bon, j'ai une narine qui est bouchée, mais... Et je sens rien du tout là. Mais je trouvais qu'elle avait une odeur un peu de noyau d'abricot. Quelque chose un peu chaud. Ouais. Chaud et amande. Noyau d'amande ou noyau d'abricot. Bref, j'aime beaucoup. J'espère qu'elle sera efficace. Ensuite, j'ai pris de la crème solaire. J'ai pris la Gamarde Bébé Fluide Solaire indice 50. Filtres minéraux, visage et corps pour peau sensible, puisque c'est pour les bébés. Et en fait, l'avantage, et puisque c'est pour les bébés, c'est qu'il n'y a pas de parfum. Et je n'aime pas particulièrement les produits avec trop d'odeur, surtout pour le visage. Et si je sais que ça va rester en fait. L'huile démaquillante, je m'en fiche, je la lave. Par contre, les produits pour le visage, j'aime pas particulièrement que ça reste. Je l'ai testé en magasin, enfin en parapharmacie, puisqu'il y avait un petit testeur et ça avait l'air d'être pas mal. Ça donne un côté un peu glowy, mais j'aime bien l'été, enfin même l'hiver en fait, ça me dérange pas du tout. Et puis je ne me maquille pas le teint, je mets juste du blush et puis un peu d'highlighter, mais je me maquille pas du tout le teint, donc ça ira très bien. Comment dire, ça fera pas bouger ce qu'il y a par-dessus, puisqu'il y aura rien par-dessus. Sinon, il y en avait une qui avait l'air d'être pas mal, mais qui était moins bien notée sur Incy Beauty. C'était la Garancia, mais si vous vous maquillez après, elle peut être pas mal, dans le sens où elle avait un côté lissante, et à mon avis, ça faisait une bonne base de maquillage. Et c'était indice 50, mais elle était carrément moins bien notée. Celle-ci, elle était notée 18 ou 18,5 sur Incy Beauty, tandis que la Garancia était notée à 12 ou 12,5, donc j'ai préféré prendre celle-ci. Et puis alors, niveau quantité-prix, c'était pas la même chose non plus. Je crois que la Garancia c'était un tube de 40 millilitres qui était à 20 €, un truc comme ça. Et celle-ci, c'est un tube de 100 millilitres. Et elle était à 18 €. Donc écoutez, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix non plus. Faut que je regarde, nous on prend l'avion en septembre, donc je pense que 100 millilitres c'est la quantité max au niveau des contenants à mettre. Je sais pas si en soute il y a des restrictions, je sais plus. Mais en tout cas voilà, c'est ce qu'on prendra pour... Enfin ça va être ma crème solaire de tous les jours. Et c'est ce qu'on utilisera pour le visage et pour le corps. Et autre produit que j'ai acheté, puisque je vous disais j'ai quasiment terminé ma crème de jour, j'ai pris celle-ci de chez Velleda. J'avais très envie de la tester, je sais plus du tout le prix, mais je crois qu'on est à 18 €, un truc comme ça. Elle n'est pas donnée non plus. Voilà, c'est la Skin Food Visage crème de jour nourrissante. Il existe également celle en version plus épaisse, plus nourrissante pour le soir, mais moi j'en avais besoin que pour le jour. Elle n'est pas encore ouverte et je pense que je vais pas l'ouvrir tant qu'il y a une opercule. Tant que j'ai pas terminé l'autre parce que ça me dérange. Coucou, je vous retrouve, nous sommes lundi 12 août. Écoutez, nous partons, je ne serai pas toute seule, nous partons mercredi soir pour quelques jours en Ardèche. Ça va être trop cool, j'ai tellement hâte. Mais en attendant, j'aimerais terminer quelques petites choses. Je suis en train de regarder ma plante qui est en train de faire 3 feuilles là d'un seul coup. Les 3 feuilles sont en train de s'ouvrir. C'est... À chaque fois que je la vois faire une feuille, ça me tue. Je trouve ça trop beau. Bref, le but d'ici mercredi, ce serait de terminer
le short et le pantalon que j'ai commencé la semaine dernière. J'ai pas trop avancé ce week-end. On a été pas mal chargé, enfin pas mal chargé en fait, on a été pas mal à l'extérieur, ce qui était très cool. Mais du coup, là, il est déjà 16h30 et j'ai pas mal avancé sur le pantalon. La priorité, ça reste quand même le short, puisque le short, je peux le mettre là maintenant. Le pantalon, j'ai beaucoup trop chaud pour le porter. Le pantalon, écoutez, il me reste à coudre les côtés, intérieur et extérieur, et puis après la ceinture, mais je vais déjà coudre les côtés pour voir ce que ça donne, voir si j'ai pas besoin de reprendre un petit peu ou pas. Et puis tout à l'heure, c'était la grosse partie, c'était monter le zip en fait, monter la braguette, et puis assembler le dos avec le devant, enfin en tout cas faire quelques petites surpiqûres, etc. Bref, ça c'est fait, j'ai tout épinglé, je ferai les coutures un petit peu plus tard. Je vais surtout m'atteler à la braguette de mon short. J'aimerais l'avoir terminée avant ce soir 18h, j'aimerais bouger vers les 18h pour aller courir. J'ai pas fait ma séance d'hier parce qu'il faisait tellement chaud, et puis voilà, il faisait tellement chaud. Du coup, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai déjà une grosse séance, donc je vais la rallonger un petit peu pour compenser entre guillemets avec celle d'hier que je n'ai pas faite. Voilà, je vous montre. Alors là, on est pas sur le devant gauche avec la petite poche, ça va être trop mignon. Là, on est sur le devant droit avec l'autre petite poche, et c'est là où il y aura une partie qui je ne sais pas trop où, mais que je dois rajouter, et le zip est pris à l'intérieur. Et puis là, vous avez le dos avec les deux poches plaquées, et je n'ai pas encore fait les surpiqûres. Ça, j'attends vraiment au dernier moment. En fait, je les fais en même temps que celles qui vont avec la braguette, machin, etc. D'ailleurs, en parlant de braguette, pour le premier pantalon, qui est le pantalon California de chez Atelier Skamit, dans le dossier technique, tout est très bien expliqué, je trouve. Puis quand on en a déjà cousu quelques-unes, des braguettes, ça paraît très clair, mais je trouve qu'elle est quand même très bien expliquée. Là, je vais suivre le dossier technique du pantalon Gaston de chez République du chiffon, puisque c'est ma base et que je suis en train de le coudre juste en version short, donc plus courte quoi. Mais sinon, c'est exactement ce patron-ci que je reproduis quoi. Il y a aucune autre modification, mis à part l'ajout des poches plaquées sur le dos et le fait qu'il soit plus court. Voici mon short, on voit pas grand chose puisque on est sur du bleu marine, mais la braguette est super bien posée. Il est très long, hein. Je ne vais certainement pas le laisser comme ça. Je suis pas du tout fan des Bermudas, c'est pas du tout mon délire. Il est déjà 17h37, 40. Il est déjà 17h40, donc je vous avoue, je vais pas avancer beaucoup plus. Je vais peut-être juste couper les passants de la ceinture pour la préparer, et puis je la poserai. Je pense qu'au niveau cintrage, etc., je vais rien faire de plus. Je pense que c'est très bien comme ça. Peut-être très légèrement recentrer un petit peu les côtés, et encore pas sûr du tout, parce que finalement c'est pas trop mal comme ça. Par contre, donc je vous disais, longueur c'est trop long, et j'ai dû rajouter un petit peu au niveau, je pense, largeur pour être bien et pour être pas trop serré. Et donc peut-être enlever un petit peu, parce que finalement, je sais pas si vous le verrez, on voit pas trop, hein, mais il y a quand même pas mal de matière. Je vais peut-être déjà couper la longueur, et puis après je verrai si j'enlève un peu de matière ou pas sur les côtés, intérieur, extérieur, au niveau des cuisses. Je pense que si, ouais. Là vous voyez un petit peu la différence entre la cuisse gauche et la cuisse droite. À voir. Hello, je vous retrouve après plusieurs jours de vacances. Ouais,
4-5 jours de vacances puisque c'était le 15 août et que j'ai fait le pont. Et qu'avec Chérie, nous sommes partis, Chérie et les potes, nous sommes partis en Ardèche. C'était archi cool. Je n'ai pas du tout vlogué parce que j'avais pas du tout envie. Je sais pas, déjà je suis pas dans le mood en vacances. Et puis j'ai pas envie de gêner les gens. Et puis notamment en Ardèche, en fait, c'est des vacances un peu sportives, on va dire. Donc j'ai pas envie de me trimballer la caméra et de risquer qu'elle s'abîme ou autre. Juste avant de partir en vacances, j'avais pour but, pour objectif de finir le short pour pouvoir le porter sur place. Et parce que j'avais envie de changer et que j'en avais marre de porter toujours les mêmes shorts. Donc écoutez, je l'ai terminé, je suis trop contente, il est trop mignon. Ça se voit que je l'ai porté puisque au niveau ici il est froissé. Je vous le montrerai tout à l'heure et j'en profiterai pour passer la robe que j'ai cousue dans le précédent vlog, que je ne vous ai pas montré puisque je l'ai fini il y a 2 semaines, mais je l'ai fini, enfin je vous l'avais pas encore montré. Et aujourd'hui, avant de tout vous montrer, je vais essayer de terminer le pantalon. Il s'agit du pantalon California de chez Atelier Scamit que j'ai pas mal avancé. Je suis plus tout à fait sûre de savoir où est-ce que j'en suis. Il est là, et alors, où est-ce que j'en suis? J'ai la ceinture à poser, et puis l'ourlet à faire, et évidemment j'aurai certainement des petites surpiqûres. Je pense que je vais déjà poser la ceinture pour voir ce que ça donne, parce que je m'étais dit, si je me souviens bien, que certainement je recentrerai un petit peu au niveau des cuisses puisque je suis sur un tissu qui contient de l'élastane et que j'ai pas envie, enfin que j'ai envie que le pantalon reste bien moulant en fait au niveau du haut de la jambe. Donc ouais, je vais déjà poser la ceinture, voir ce que ça donne. Je vais également me calquer pour l'ourlet sur ce que j'ai déjà. Bon, il est déjà 15h20 donc il faut pas trop que je traîne non plus. En fait le but ouais ce serait vraiment de terminer ça et de voir un petit peu où est-ce que j'en suis dans les projets à coudre puisque demain j'aimerais attaquer le tournage d'une vidéo et donc vous tournez au moins l'intro et peut-être même une transfo. Bon, je vous montre un petit peu ce que donne le pantalon. Je ferai pareil avec le short et la robe. Voilà ce que ça donne. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça mériterait d'être un petit peu recentré au niveau des cuisses et peut-être même jusqu'en bas de la jambe. Alors là, il n'y a pas l'ourlet, bien évidemment, mais vu qu'on est sur une matière qui a de l'élastane, peut-être qu'avec un petit peu moins de matière sur toute la cuisse, mes cuisses et jambes en fait, ce serait pas mal. Je sais pas, j'ai bien besoin de votre avis parce que vraiment il y a pas mal d'élastane et là je viens juste de le porter et il n'a jamais été porté donc il reste encore assez stretch, mais est-ce que au fur et à mesure de la journée en fait il va se détendre, j'en suis quasiment sûre. Donc je me dis qu'un peu plus recentré, ça veut peut-être plus de gueule. Voilà, je veux bien votre avis. Vous aviez le pantalon, maintenant voici à quoi ressemble le short. Donc je suis partie sur la base du pantalon Gaston de chez République du chiffon que j'ai bien coupé pour que ça fasse un short. Les 2 petites poches à l'avant, j'ai mis également 2 poches à l'arrière parce que je trouvais ça plus joli. Voilà. La braguette qui est plutôt bien faite. J'ai trouvé un zip qui est quasiment de la même couleur que mon pantalon, en fait, que le tissu. Et c'est un zip que j'avais décousu sur un pantalon, donc top. J'ai fait un large ourlet pour rappeler un petit peu le large ourlet des poches. Et pour garder cette vibes aussi. Et j'aime beaucoup la couleur de ce short. Ça change un petit peu, je suis contente. J'avais qu'un short clair, jean clair.
Et là je suis contente d'avoir un jean foncé, ça change un petit peu, j'aime beaucoup. J'ai mis un bouton classique en fait, un bouton, pas un bouton jean, un bouton classique parce que j'ai tellement de boutons dans ma boîte à boutons que j'essaye de les passer. Le short, j'en suis ultra contente. J'ai rien touché au niveau de la taille ni quoi que ce soit. Je crois que j'ai cousu la taille 40 ou la taille 42, je suis plus tout à fait sûre. Mais j'ai rien touché et c'est parfait. Et au niveau du montage de la braguette, j'ai pas tout à fait suivi le livret de montage du pantalon. J'ai fait un mix entre le pantalon Gaston et le pantalon California de chez Atelier Skemit, puisque j'ai l'habitude de coudre celui-ci et que je trouvais que le montage était plus simple, plus... Bah, je l'avais en tête quoi. Et voici la robe Andrea de chez Belen Paris que j'ai un petit peu modifiée puisque j'ai mis le zip sur le côté ici, ça se voit un petit peu d'ailleurs. Mais je pense que c'est parce que mon tissu est un peu fin. De toutes les façons, je pense que ça n'aurait rien changé. Qu'elle soit sur le côté ou sur le dos, ça n'aurait pas fait grande différence. On l'aurait quand même vu. Et puis j'ai enlevé les manches et du coup j'ai un petit peu modifié les emmanchures. Et puis au niveau du croisé, je l'ai fait qu'une seule fois contre 2 pour le patron. Et puis ici, j'ai également modifié pour que ce soit un peu plus serré. Et que je trouve que ce soit... je trouve que ça fait plus élégant. Le tissu, je le trouve fou. Je suis super bien dedans. Alors, je ne l'ai pas encore porté et je sais pas du tout ce que ça donne en grosse chaleur. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Elle n'est pas ultra serrée en fait. Voilà. Le tissu en fait, c'est un polyester que j'avais acheté chez... comment ça s'appelle ? Chez All Tissu. Et je trouve qu'il a un effet entre la soie, mais moins brillant que la soie, et la viscose. Et je trouve que vraiment ça fait cette illusion de matière un peu naturelle, je trouve. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que j'avais recentré un tout petit peu au niveau de la taille et des hanches et jusqu'en bas, mais très légèrement pour que je puisse quand même la passer correctement, mais que ça fasse pas trop large. Hello, je vous retrouve, nous sommes vendredi, j'étais en train de faire le montage de ce vlog. J'ai passé quasiment toute l'après-midi à faire ça. Et j'en ai profité pour découdre un maillot de bain. En fait, le dos de ce maillot de bain me gênait beaucoup, il était vachement large. Du coup, c'est pas très flatteur, donc j'ai décousu le dos. Je ne sais pas encore comment je vais le modifier. Je m'étais dit pourquoi pas complètement changer la physionomie de la partie haute et en faire un maillot de bain triangle, mais ça va me demander peut-être beaucoup trop de travail, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de juste modifier le dos. Voilà, la largeur du dos. Alors il y a des petits retraits, des petits replis que j'ai enlevés, donc vous voyez il est plus large que ce qu'il ne devrait être, mais il reste quand même, même si on enlève un 0,5 de chaque côté, il est quand même très large, c'est pas très flatteur je trouve, donc je sais pas trop comment faire. Et sinon la partie devant est très mignonne en fait, on est sur deux espèces de formes triangles qui se nouent comme ça, hop, donc là ça vient avec le dos et puis ici ça se noue, donc c'est assez mignon, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, mais voilà, j'aime pas trop le dos. Bref, je vais continuer ce montage entre ce soir et demain matin pour vous poster le vlog demain matin, mais avant ça il fallait que je le clôture et j'avais 2-3 petites choses à vous dire, notamment que j'ai été malade comme un chien mercredi, je ne sais pas pourquoi, je sais pas trop ce qui s'est passé, donc autant dire que c'est pour ça que vous avez un trou entre mardi et vendredi. Voilà, j'ai pris le temps de me reposer, mercredi j'étais malade, vraiment je me suis pas sentie bien de toute l'après-midi. Mais j'en ai quand même profité pour couper un modèle que
que je coudrai la semaine prochaine. Et entre hier et aujourd'hui, j'ai imprimé 3 patrons et j'en ai profité pour les scotcher. Alors, ils sont pas tous entièrement découpés, mais dans tous les cas, nous avons... Enfin, je vous les montre tout de suite. Nous avons le top Lemon que je trouve très mignon, qui est un patron gratuit de chez Relève Studio. Nous avons le top Stella. Alors là, c'est compliqué de vous le montrer. J'essaierai peut-être de vous faire une petite incrustation, enfin un petit insert du modèle, qui est également très mignon, pas du tout le même style entre ces deux-là. Disons que celui-ci est quand même très ouvert, très midinette, on va dire, tandis que l'autre est quand même un peu plus fermé et un peu plus passe-partout, un peu plus casual. Celui-ci fait très plage. Voilà, je ne sais pas trop vers lequel je me tournerai, mais j'ai du lin. Et pas beaucoup, mais je me dis que ça pourrait être sympa de me faire un petit top en lin. Et ce patron est également un patron gratuit. Et dernier top, qui est également un patron gratuit, c'est un top Peplum de chez Peppermint Magazine. Je ne l'ai pas encore découpé, il ne sera pas pour moi. J'ai une idée assez précise de ce que je veux, mais il ne sera pas pour moi. J'ai déjà le tissu et puis voilà. Donc je pense que vous pouvez vous attendre à certainement un bilan de patron gratuit dans les prochaines semaines, voire ouais, peut-être courant septembre, en fonction de ce que j'ai cousu, etc. Peut-être courant septembre ou début octobre, à voir. Et si vous vous posez la question, même si vous ne vous la posez pas, de ce que je porte sur les ongles, nous sommes sur une manucure faite avec les gels, les Green Flash de chez Manucuriste. Et c'est la teinte artichaut, je crois. Oui, c'est ça, c'est la teinte artichaut. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur et c'est assez frais pour l'été. Après, je vous avoue que je sais pas très bien les appliquer et que j'ai encore les ongles très fragiles, mais que si je ne mets rien pendant trop longtemps, je vais avoir tendance à vouloir les ronger et c'est pas bon. Donc là, j'ai mis quelque chose avant de succomber à la tentation. Sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier. Je vous fais de très très gros bisous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ou bien dans un futur vlog ou sur Instagram. Bisous!